RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Eh oui, David Richard qui est aussi un peu un clown à sa façon. Et oui, c'est la réussite éducative pour la deuxième semaine d'affilée. C'était tellement gratuit. C'était une balle perdue. Chers auditeurs, vous voyez, toujours dans la bonne ambiance, bien que les thématiques soient des fois, bien sûr, et très souvent profondes, et en même temps diverses et variées, eh bien c'est toujours avec une bonne humeur qu'on a le plaisir de vous retrouver. J'ai réussi à me sortir cette phrase et rien que pour ça, je mérite la Légion d'honneur. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, réussite éducative, on va continuer les thématiques déjà abordées dans les semaines précédentes, qu'on avait évoquées, certaines, tout ça. De toute façon, c'est toujours très très lié, mais avant, petite tradition, je rappelle que l'émission de la semaine dernière, qu'on retrouve le jeudi à 16h, ou alors en podcast, elles y sont, elles y est déjà, je le sais, on me l'a dit, ou sur YouTube. L'émission la semaine passée, c'était donc la numéro 1 du duo de réussite éducative. On avait évoqué, mon cher David, ça va David ? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Toujours, il démarre les émissions comme un scribe là. C'est lui qui scribe tout. Il est là pour scriber, il scribe. Du coup, si vous avez la ref, super. Du coup, la semaine dernière, on avait reçu Alicia, merci. Alicia qui nous avait parlé de K-pop et pas que de Huntrix et pas que des Blackpink. Ça, c'est parce que c'est seulement ça que je connais. Et c'était super intéressant et elle reviendra. On avait reçu aussi 3 EJE. 3 EJE. Voilà, qui avait super bien parlé. 3. Au nombre de 3, c'est ça. Mais c'était vraiment intéressant. D'ailleurs, on en a gardé une. Ouais. Mais elle, c'est parce qu'elle ne trouve pas la sortie. Donc, ça fait déjà 3 semaines qu'elle est là. Ça va, Flavia ? Ça va très bien. Je suis en train de pourrir le tour de table de David de tout à l'heure, tu sais. Mais c'est pas mon moment préféré de l'émission, donc ça va. À la rigueur, même ça m'arrange. Ah, je vois que je fais mon début d'émission, lui il fait seulement d'écrire tout ça. Du coup, dans l'émission de la semaine dernière, on avait donc évoqué la thématique des éducateurs jeunes enfants. C'est ça. Voilà, on avait poursuivi cette thématique-là et c'est très intéressant. Hein, les auditeurs, vous pouvez retrouver tout ça en podcast. C'était vraiment, on plaisante, mais c'est très intéressant. Et puis, vos métiers sont tellement, je dis vos parce que c'est un métier, mais votre métier est 3. Votre formation, elle est tellement fondamentale. Ça m'a replongé aussi dans mes anciens cours sur la psychologie de l'enfant et tout. Donc, c'est super intéressant. Et merci d'être resté. Ravi d'être là. Les auditeurs verront qu'elle n'a en une semaine pas changé de coiffure, rien à bouger. Toujours. Voilà. Moi j'ai un petit café en plus de. Toi, il y a quand même des trucs qui bougent. Ça serait bien de voir le jeu des 7 anomalies entre 2 émissions comme ça. Et on avait également reçu la semaine passée, bien sûr, Tilio et Omax qui nous avaient offert ici un aperçu du futur album qui sort le 10 avril. Le 10 avril, l'album de Tilio. Et il nous avait offert un super duo avec Omax, son petit frère. Et c'était vraiment un grand moment de radio parce qu'on était en plein direct. Il y a eu des hauts et des bas, mais en même temps, finalement, de tout ça, on est ressorti qu'un immense haut parce que c'était prodigieux. Moi, je conseille à tous les auditeurs d'aller réécouter. Même sur YouTube du coup, parce que là c'était pas une pause musicale mais c'était intégré dans l'émission. Vous pouvez écouter ce magnifique duo de Tilio et de Omax. C'était vraiment chouette. Il y avait des passages vraiment d'une extrême qualité, toujours dans l'écriture. Mais également là je trouve que leur voix allait vraiment très bien ensemble et c'était chouette. Je pense que c'est très prometteur. Je sais pas ce que tu en penses David parce que tu scribes toujours mais j'écoute en même temps. C'était chouette. J'en pense même qu'on rappelle la sortie de l'album de Tilio. Ouais, j'ai dit le 10 avril. Ouais, le 10 avril. J'ai pas tout écouté. Non mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parler, t'avais la rêve quand même. Ok, super. On doit être que 2 à l'avoir. Comme toi je suis vieux. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. T'inquiète pas, Jeff Flavial m'a renvoyé dans mes cordes tout à l'heure. Donc, ça, c'est l'émission de la semaine passée. La semaine prochaine, on retrouvera bien sûr pour 2 émissions d'affilée Vie associative, qui, je crois, d'après nos petits bidouillages de changement, tout ça, on va retrouver un petit peu de vie associative quelques moments. Et ensuite, on retrouvera plusieurs réussites éducatives à la suite. Mais tout ça, vous avez l'habitude, vous savez très bien que les thématiques s'entrecroisent, s'entremêlent. Il n'y a que les pauses musicales finalement qui changent. Et les nombres d'invités aussi, puisque dans les émissions de David, on est généralement 122, 123 invités. Et puis les pauses musicales sont étranges, mais magnifiques quand même. La seule chose que je voudrais vous dire, on retrouve toutes les dates de nos spectacles et de nos animations sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Je reviendrai la semaine prochaine sur les dernières manifestations, notamment le carnaval à Laxou qu'on a fait il y a 2 semaines maintenant, où j'avais été animé au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes, le carnaval de l'association El Sol Latino. Voilà, j'ai l'accent. Mais je crois pas, mais bon. C'est une association hispanisante, pour ceux qui n'ont pas reconnu mon magnifique accent. T'avais reconnu, toi, David ?
Il a pas Ok. écouté. Écoute, tu vois, non, je préfère pas m'exprimer sur Allez, ce sujet, en merci. fait. En tout cas, voilà, c'était magnifique. C'était un super carnaval, super chouette. Et on en reparlera. Et n'oubliez pas que vous retrouverez nos animations le 4 avril au parc Richard Pouille, aux côtés du Secours Populaire. 4 avril, 14h. Magnifique chasse aux œufs du Secours Populaire. Je sais pas pourquoi je parle avec les mains, mais c'est un nouveau concept. C'est à la radio. En plus, Flav- tu parles avec les mains vers quelqu'un qui n'existe pas. Oui, Globalement vers la porte. J'essaie de me barrer. C'est Bah, c'est-à-dire que Flavia, c'est doublement étrange. hors antenne, elle a quand même été dans le sens. Voilà, elle a cautionné qu'on ait dit que toi et moi, on avait des physiques de radio. Mais non, Si, pas du tout. Avoue que tu n'as pas démenti. donc, on arrête tout de suite pour les vies associatives. On retrouve tout ça sur le Facebook Chamallow Saltimbanque. Je me retourne vers David. Et tout de suite, un magnifique tour de table. Réussite éducative. C'est parti. Merci Jean-Luc. À la radio. À la technique. Réussite éducative Yes. sur RCN. Je l'ai pas vu venir celui-là. Ah, t'as vu? Il est fort. Je l'ai pas vu Tu l'as pas vu venir celui-là. Incroyable. Ah là, Alors magnifique. David, ce tour de table Alors, oui, est aujourd'hui. Chamallow. Dis-moi tout. Ça va, tout va bien. On avait annoncé dans la dernière émission qu'on aurait aujourd'hui un sujet qui nous a été amené par Nathalie, qui est présente autour de la table. Ah oui. D'ailleurs, voilà. Oh, là, carrément. Waouh, Nathalie. Ouais, ouais. C'est entre chouette et gênant. Je sais pas trop où mettre le curseur. Ah là, il est fort, Jean-Luc. Bravo. Hein. Ah oui, c'est l'anniversaire de notre invité. Eh oui, Ah, bravo. Quel est ton nouvel âge? 12 ans. Allez, 12 ans. Et comment t'avais avant? 11. Question Et piège. pourquoi il me pose la question? Et donc toi, Nathalie, tu viens nous parler de... Je faisais un tour de table en fait. Oui, non, mais en quelques mots. Non, mais développe pas, mais en quelques mots, Je vais juste... parler des oui, garçons un peu bizarres. Des garçons, quoi. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. L'idée de la relation, ouais, comment ça se passe. Alors c'est super. Alors, enfin, je court-circuite un peu le tour de table parce que sur ce sujet-là, on a autour de la table des gens qui sont à des âges assez différents, mais en même temps rapprochés. Voilà, 4 filles, et ça c'est plutôt cool. Donc je pense qu'on pourra avoir aussi des échanges intéressants à différents moments de la vie, avec différentes expériences. Voilà, comment c'est au lycée, comment c'est à l'école, comment c'est au collège, comment c'est au-delà du lycée. Enfin voilà, il y a peut-être des choses à dire, mais on partira effectivement de l'expérience de Nathalie, puis on tirera un petit peu le fil. Et donc pour les autres personnes autour de la table, je vous laisse refaire un petit tour. Bon, on a déjà dit, mais vas-y, reprends. oui, bah du coup moi c'est Flavia, stagiaire EJE du coup, Voilà, toujours là. encore 48 heures. Ouais, Ah, c'est c'est bon, ça. c'est tout? Et après, c'est fini? Non, mais le stage. Ouais, oui, le genre- stage sera fini, oui. D'accord. Voilà. David et J'ai moi. pas de problème du tout avec Flavia, c'est pas une allergie vraiment. Ça Non, se passe mais- très bien, mais quand je disais 48 heures, c'est vrai que c'est bizarre de se dire que tu t'en vas dans 48 heures. hein. Ouais. Voilà. Ah, c'est un truc, hein. Ah ouais. Moi lundi, je passerai à autre chose. mais- Non, en vrai, et c'est pas une blague. J'apprécie tellement d'avoir des gens en stage, en fait, et surtout sur les stages courts là, de 8 semaines, c'est un peu. Parce que c'est assez dense, et en fait, en 8 semaines, on fait à la fois plein de choses, et ça va en même temps très vite. Et ça s'est passé toujours super bien, et j'ai rencontré des gens vraiment chouettes qui donnent confiance dans l'avenir d'ailleurs, quand on voit ces gens de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, voilà, dans ces eaux-là. Et en fait, ça fait vraiment plaisir. On se dit, bon, tout n'est pas perdu. Il y a des gens quand même très chouettes qui vont continuer d'avancer après nous, et ça fait plaisir. Et je disais ça parce que oui, j'aime bien prendre souvent mon lundi je prends toujours le lundi qui suit la fin des stages, parce que juste pour de vrai, je suis souvent un peu ému, et ça me permet clairement de passer à autre chose et de me dire, ok, je vais me promener dans la montagne, je vais dans les Vosges ou quoi. Et, Il va acheter du je passe à parmesan. autre chose. Et je vais acheter du parmesan, car le parmesan est mon doudou. Je voulais l'appeler Mister Parmesan et j'ai raté mon entrée en scène. C'est vrai. Autour de la table, Autour de la table. Ah ouais. nous avons également Awa. Je suis content de te voir. C'est cool. C'est vraiment Moi cool. aussi. Bah ouais, ça fait bien plaisir que tu sois là. Et puis nous avons également, totalement blasé, son Comment elle siège. se tient en plus. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Zoé et j'ai 9 ans. Et tu as 9 ans. Et voilà. Et donc, on va pouvoir. Et je rappelle que Zoé et Nathalie sont 2 sœurs, puisque ça risque de ressortir à un moment dans la discussion. Donc, voilà. On va évoquer donc un petit peu ce sujet autour des relations, effectivement, entre les filles et les garçons. Je vous laisserai chacune voir un petit peu ce que vous voulez y mettre. Et puis, en attendant, on parlait des relations filles-garçons, et j'en ai parlé le mois dernier. J'en reparle encore aujourd'hui, parce que là, je vais proposer une petite pause musicale avec PR2B. Je saoule tout le monde avec PR2B, mais ça a été vraiment une magnifique découverte en concert, dans le cadre du festival féministe Entre Deux Vives, qui était un très bon festival. Je suis impatient que ça se réitère. On peut pas dire que ça se réitère, que ce soit réitéré, peut-être, je ne sais pas. Il y a eu entre autres une chorégraphie de la compagnie Kinlos qui était vraiment super chouette, sur le plateau de haie au terrain de basket là, du haut du Lièvre. Et si vous vous rappelez Les Yeux,
les gens qui nous écoutent, les yeux, c'est le pseudonyme d'une artiste photographe qui est une jeune fille avec qui j'ai longtemps travaillé ici sur le quartier, puis qui a appris qui suit maintenant sa propre voie, et c'est une bonne chose. Elle était venue avec sa maman voir cette chorégraphie, donc on est sur de la danse contemporaine, voilà, un truc qui est pas toujours simple à aborder, et c'était une chorégraphie qui parlait un petit peu justement de la façon dont les garçons sont conditionnés à être des garçons, on va dire. Et c'était rendu par des attitudes en termes de chorégraphie, et j'ai trouvé ça génial, parce que même en étant très éloigné de la danse contemporaine, et je me permets de le dire parce que c'est aussi mon cas, elles étaient les premières à dire mais c'est exactement ça, en montrant du doigt en disant mais c'est ça en fait qu'ils font, et c'était vraiment super, c'est chouette. Voilà, festival entre deux vives à suivre pour l'année prochaine ou dans 2 ans, parce que je sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Avant de lancer le sujet, j'ai juste quelques petites actualités, parce qu'il faut des fois que je fasse un peu la promotion de ce que je fais au niveau de mon boulot. Oui, je sais Zoé, mais il faut quand même que je fasse cette promotion. Je t'ai entendu. Elle est adorable. Simplement pour dire que on va mettre en place un atelier photo. Ça fait longtemps qu'on voulait le relancer. Je me semble que j'en avais déjà parlé. Ça se précise. Ça devrait se faire donc avec Amandine Olken, qui avait déjà travaillé sur le quartier. Donc on va relancer. Voilà, justement, je parlais de Les Yeux, de son nom d'artiste. C'est dans ce genre de stage photo qu'elle a débuté, et que voilà, on a pu voir ses expositions ces dernières années sur le quartier et au-delà. L'idée, ça va être de reprendre effectivement l'atelier photo de base. On se promène dans la rue, on prend des photos, puis on voit bien ce qu'on en fait. Dans l'idée d'aller peut-être un peu plus loin par la suite et de faire des ateliers photos en famille. Donc là, on vient dans les familles et on commence vraiment à parler de soi, de comment on se voit en tant que famille, comment on veut se prendre en image, qu'est-ce qui est important chez nous, quels sont les objets importants, quels sont les lieux importants dans un appartement, enfin voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il y a une chaise qui grince, je ne sais pas laquelle c'est peut-être la mienne. Pour dire aussi que l'atelier positif avec le collège La Fontaine se termine. Pour mémoire, c'est en tout cas pour le collège La Fontaine, 8 élèves de 4e en recherche un petit peu d'orientation, de parcours professionnel, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc on les reçoit pendant plusieurs mois au lycée Eric, qu'on remercie parce qu'ils ont fait vraiment un super chouette boulot avec nous, en particulier les 2 professeurs, j'oublie tout le temps leur nom, qui nous ont accompagnés donc, sur un atelier de finition d'intérieur, on va dire, et sur un atelier de grosses œuvres en bâtiment. On a fait un aqueduc. Et ça, à chaque fois que je le dis, ça calme tellement. On a fabriqué un aqueduc avec de l'eau qui coule pour de vrai au-dessus et tout. Et on a un super groupe cette année. Ils ont fait aussi du théâtre d'impro pour travailler la confiance en soi. Et j'ai quand même envie de faire un bonjour s'ils nous entendent, ou si quelqu'un qui les connaît peut dire que je leur ai dit bonjour. À Sophia, Georgi, Arthur, Jana, Alexis, Théo, Hussein et Dani, qui ont été vraiment super au sein de ce groupe. Ils ont été vraiment bien. Là, on arrive vers la fin, il reste encore un peu de théâtre d'impro, mais ça se termine bientôt. Et certains d'entre eux semblent avoir trouvé des orientations en plus suite à ces temps d'atelier. On a je suppose, 2 futurs mécaniciens à minima, puis il y a d'autres choses qui se dessinent un petit peu, mais voilà. Un carrossier et un mécanicien. Voilà, on a visité aussi des établissements, des lycées pro un petit peu aux alentours, et ouais, on a vu des endroits intéressants. On a été à Dombasle, c'était chouette. On a la ferme École d'Arrouy qui est venue à nous et c'était vachement intéressant aussi. Donc voilà, ils ont eu un aperçu de plein de métiers qui sont... En fait, les quantités de métiers dans le professionnel sont assez délirantes, et c'est des formations qui sont pas assez mises en avant et qui, encore aujourd'hui, même si on a beaucoup progressé, continue de ne pas être considérée comme elle devrait l'être, à mon avis. Et puis pour dire qu'en fin d'année, avec la Compagnie des ânes, on prévoit un bivouac, c'est-à-dire qu'on va aller dormir dans la forêt, et puis on va manger dans la forêt, et puis on va essayer de sympathiser avec les animaux de la forêt qui voudront pas sympathiser avec nous, c'est normal, mais essayer de faire peut-être un minimum d'observation. Et je suis bien content parce qu'on a aussi un groupe cette année qui est plutôt motivé à aller là-dessus, et c'est vrai que c'est un truc qui est pas évident. Mais là, on a des gens qui ont envie. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Voilà, c'était des actualités réussite éducative de Maxéville auxquelles je tenais. Parce que c'est un travail... c'est pas mal de boulot, et mais pour des chouettes résultats. Le groupe radio, on a entendu aussi le mois dernier c'est bien. une de leurs premières sorties. Là, ils ont au programme une visite de l'autre canal et une visite du tribunal de grande instance, si je ne dis pas de bêtises, avec des interviews à faire sur place. Donc, vous en entendrez parler rapidement. Et d'ailleurs aussi, merci à Laurence et Noémie, mes homologues des PRE, de la réussite éducative de Nancy et de l'Axou, sur lesquels je peux m'appuyer. Et puis, on s'appuie les uns sur les autres régulièrement. Et je ne cesserai de dire que c'est des gens avec qui il est assez formidable de travailler. On va se faire une petite pause musicale donc avec PR2B, parce que c'est ça que j'ai commencé à dire au début de cette longue phrase. J'ai fait du chamallow sur le coup. Et puis on enchaînera derrière sur notre sujet du jour. Jusqu'à 18h,
Réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Joyeux anniversaire Nathalie. C'est chouette, hein. Ouais, c'est génial, hein. Je sais pas quoi faire de ça, moi. Ah non, c'est super. Alors là, Nathalie, t'as vu, hein, technicien, il se démène et tout, hein, t'as vu? La classe, hein. Ça, c'est un bel anniversaire, là. Merci. Ah ouais, c'est chouette. Magnifique pause musicale aussi, David. Ouais, bah oui, PR2, oui. quoi 2, 3... PR2, 3, 20, 27 Pourquoi x 30, quotient intellectuel, tout ça. Ah, c'était super. PR2B. PR2B, ouais. Vraiment, vraiment bien, quoi. C'est chouette. Oui, reprenons. On va retourner vers... En fait, alors je fais la petite aparté parce que Zoé, qu'on vient d'entendre à l'instant, fredonner, nous a dit qu'elle aimerait bien chanter. Et du coup, elle fait un coup d'état, elle tente quand même de passer le truc. Par contre, le mois prochain, si vous pouvez venir, il y avait peut-être l'idée, effectivement, qu'on entende Zoé chanter, avec éventuellement Nathalie, qu'on mette des pieds de micro dans le studio et que ce soit bien. Mais pour l'instant, on va effectivement parler de ce sujet qui te tient à cœur, Nathalie. Déjà depuis des mois, on doit le faire et on n'a pas eu l'occasion de le faire. Je te laisse un petit peu présenter le sujet, présenter ça comme tu as envie de le faire. Je sais que tu as pris des notes. Voilà, je te laisse démarrer, puis on enchaînera derrière toi. Tu nous tires avec toi et puis on y va. Ok. Je vais parler des garçons un peu bizarres, mais surtout des garçons, des relations qu'on peut avoir avec eux. Et que ça s'est passé à la piscine et pour moi, c'était bizarre, en vrai. C'est jamais arrivé, du coup. C'était la première fois. Raconte-nous ça. Je pars à la piscine avec ma famille, du coup ma mère, ma sœur qui est là, ma grand-mère et avec ma sœur on est à la piscine en attendant que ma grand-mère et ma mère elles parlent, on est dans l'eau, on nage et il y a un garçon, on va l'appeler Bouteille, qui nous demande si on veut bien jouer avec eux. Du coup ça va Zoé? Ok. Une petite pause d'attention. Et donc? Et du coup, il nous demande de jouer. Il y a des personnes, ses amis du coup. Et à la fin, on nage, on joue du coup. Et ce qui se passe, c'est genre un de ses amis il vient me voir et il me dit que le garçon il crush sur moi. Et du coup, moi je savais pas quoi réagir. Je dis ah ok. Et on continue de jouer et je vois le gars Bouteille, il s'approche pas de moi. Genre il veut pas s'approcher. Il y a le bassin qui fait entre 8 mètres, je pense, plus grand. Oui. C'était au Lido, au moyen. Ouais. Et du coup, il était de l'autre côté de la piscine. Et moi, j'ai dit, viens, je m'en fiche, tu craches sur moi, il n'y a pas de souci. Et du coup, on a continué de jouer. À la fin, il a dit, c'est vrai que je crush sur toi, et est-ce que tu acceptes mes sentiments? Moi, je pensais pas que accepter ses sentiments, c'était genre être en couple. Du coup, moi, je dis oui. Et du coup, c'est la fin de la piscine. Moi, on attend le bus, du coup. Et je vois, il est là, il attend le bus aussi. Du coup, je parle avec lui et tout. Il me demande mon numéro. Moi, je me dis, si tu veux, on peut être amis. Je me dis dans ma tête, on peut être amis. Et du coup, je dis oui, je donne mon numéro. Lui, il descend au Jules. Et du coup, on est encore dans le bus parce qu'on habite vers Chambre-le-Bœuf. Et 2 minutes après, je reçois un appel. Je vois, c'est Bouteille. Je réponds, je dis, ça va? Et il dit, oui, oui, ça va. Je lui demande, pourquoi tu m'appelles? Ça fait quelques minutes qu'on s'est vu. Il me dit, tu me manques. C'était trop... Ça t'a paru étonnant, si je comprends bien. Oui. Et du coup, moi, encore une fois, je sais pas quoi réagir. Je lui dis, ah, ok. Mais un peu... Gêné, bancal. un peu. Oui, ouais, un gêné. peu... Il a quel âge à ce Il a un moment-là? an plus que moi, il est en D'accord. 5e. Là. Du coup, Ok. il a 13 ans, normalement. Zoé, elle Zoé, commente. on attendra le mois prochain pour chanter. Je crois que ça perturbe Nathalie. Mais elle est son- passionnée en tout cas. Mais oui, tout à fait. Et du coup, on continue de se parler, je raccroche. Quelques jours après, je l'appelle et il me dit
il y a son ami, il dit c'est toi, t'es la meuf à mon ami? Et moi, je dis bah non. Je dis non. Et il me dit bah pourtant, c'est ce qu'il m'a dit. Du coup, après quelques jours, je l'appelle, je lui dis je voudrais te parler et que je voulais te dire que je veux pas être en couple et je savais pas que tu voulais être en couple en fait. Et du coup, bah, je lui explique et tout, il me dit ah ok. Et après, on a arrêté de se parler. Bah, du coup, j'ai plus son numéro parce que je l'ai perdu. Et bah voilà. D'accord. Mais Et- tout ça pour dire que des fois, faut pas donner son numéro à quelqu'un que tu connais pas. T'en as pensé quoi, toi, du fait que même à la sortie, enfin, à la sortie de la piscine, Cash, il vient te dire, machin, est-ce que tu acceptes mes sentiments Toi, est-ce que pour toi, ça te paraît normal ou est-ce que tu te dis non, c'est un peu bizarre ou c'est un peu rapide ou c'est un peu... Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est rapide et bizarre à la fois parce que quand t'avoues tes sentiments, tu dis pas genre. You know that you can sing at home. Oui, il faut quand même qu'on puisse entendre l'histoire, Zoé. Donc il faut pas chanter pendant que Sorel parle vraiment. Il faut pas faire ça. Et puis qu'on puisse reprendre. Donc oui, toi, toi, ça t'a paru déjà dès le départ un peu bizarre et un peu rapide. Oui. Ouais. J'étais gênée parce que je savais pas quoi réagir. Voilà, j'étais gênée. Est-ce que ça vous parle autour de la table, ce genre d'expérience? Est-ce que vous avez déjà eu comme ça justement des garçons pour le coup qui ont pu venir vous aborder très directement, très rapidement comme ça? Personnellement, non. Personnellement non, ok. Alors j'allais presque dire me retourner. Alors c'est l'avantage d'avoir pris la parole le premier, c'est que je peux me retourner vers Chamallow, qui est l'autre garçon autour de cette table, et dire est-ce que c'est des situations toi qui te parlent ou est-ce que toi en tant que garçon c'est quelque chose que tu as pu faire quand tu étais plus jeune, vraiment genre là t'as accroché comme dit Nathalie complètement ou est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque? Mais ça évoque plein de trucs. Puis en plus, toi et moi, bah voilà, on est des papounets aussi, donc on fait des petits transferts en écoutant l'histoire, forcément. Alors ça, à la fois, il y a une réminiscence de notre passé et en même temps, on a des filles, donc tout ça, ça m'interpelle ce que tu dis parce que c'est sûr que moi aussi, quand j'étais jeune, il y avait ce côté très rapide. Moi, j'ai pas le courage du jeune homme que tu as rencontré. Moi, je passais toujours par les intermédiaires du type tu peux lui dire que je veux sortir avec et tout. Nous, c'était nos expressions quand on était petits. Hein. Parce que le crunch, là, tout ça, moi, je connaissais pas. Hein. Ok. Mais ce que je trouve quand même étrange dans l'histoire que tu racontes, bien sûr qu'il y avait tout ça aussi, mais il me semble qu'il y a une accélération ici dans la rapidité qui est peut-être liée aussi au portable, mais pas seulement au portable. C'est-à-dire, quand je dis portable, c'est au sens symbolique du terme. Là, il y avait le portable comme effet, comme objet réel, concret, qui peut avoir certains travers, d'avoir les portables aussi et les numéros de téléphone donnés aussi jeunes que vous l'êtes. Mais quand je dis portable, c'est aussi au sens... Je pense que le portable a aussi engendré une rapidité dans les liens et une rapidité dans les sentiments. Parce qu'il t'a quand même dit un truc très fort en disant il avait déjà l'air d'avoir des sentiments, vous êtes rencontrés dans un bassin il y a quelques temps, quoi. Mais alors que je trouve très beau aussi quand ça, je sais pas ce que t'en penses David, mais quand ça prenait le temps aussi, on cogitait, après on allait marcher parce qu'on n'avait pas de numéro de téléphone, on espérait recroiser les personnes, on allait dans les coins, on l'avait vu comme si les gens retournaient toujours dans les lieux où ils avaient été avant, donc parce qu'on avait des sentiments et tout ça, je trouvais ça beau, alors que là dans ce que tu décris, il y a une forme de rapidité qui moi me dit qu'il faut, effectivement t'as raison, c'est bien la leçon que t'en tires, toujours être un peu sur les défensifs parce que les sentiments peuvent être très nobles. Et en même temps, du coup, comme on ne sait pas, il faut essayer d'être mesuré. Et dans ce que tu dis, il y a juste un truc, après je termine là-dessus, qui m'interpelle dans ce que tu as dit. C'est quand un de ses copains t'appelle, et puis il y a cette expression de dire « t'es la meuf de ». Alors, je ne reviens pas sur les possessifs, parce que je pense que les filles utilisent autant de possessifs entre elles. Les filles, quand elles parlent, elles disent autant « ça c'est mon mec etc. » Ce n'est pas tant les possessifs, mais j'ai l'impression que les garçons, quand ils emploient les possessifs, ou quand son copain dit t'es la meuf de ou t'es la copine de, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai un préjugé négatif sur les garçons, mais j'ai l'impression qu'il y a dans leur possessif ou dans le rattachement que crée l'expression la meuf de, dans ce de, qu'il y a une sorte d'appartenance qui moi me gêne et qui semble... disons, ne pas t'accorder à toi ou accorder aux filles en général la liberté à laquelle elles ont droit. Et ça me gêne un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'encore une fois, les possessifs doivent être sûrement utilisés par les deux côtés. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me gêne. C'est juste que dans l'histoire, personne t'a donné ton avis. C'est ça, en fait, que je veux dire. C'est personne avant t'a donné ton avis, on dit, bah voilà, t'es la meuf de machin. Et tu te sens déjà rattaché
Et ça me gêne un petit peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est vrai, parce que j'ai déjà... Il y a une amie à moi, elle est en couple, mais pas en vrai, parce qu'elle n'a pas l'âge pour être en couple. Elle est en couple avec un garçon, et il y a déjà quelqu'un qui a dit c'était ta meuf ou ton mec. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est pas ton objet, quoi. J'ai déjà dit ça à mon amie, et elle a dit, t'as pas tort. Ouais, T'as oui, pas oui. tort. C'est quoi les expériences parce que là, on est sur le début du collège avec toi. Si je vous pose la question, Flavia et Awa, toi au lycée, toi dans les études, en fait, si vous voulez en dire quelques mots aussi de la façon dont ça se passe, les relations avec les garçons, ou dont ça s'est passé par le passé pour vous, soit à l'heure actuelle, donc soit par le passé, au collège, sans parler d'expérience personnelle, mais est-ce que ça vous parle un petit peu ce que raconte Nathalie? L'une de vous deux. Ah ouais, je te vois vaguement. Vas-y. Ce que raconte Nathalie, ça me parle, mais surtout au collège. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on grandit, plus ils sont moins ils sont confrontationnels. Enfin, ils vont pas venir le dire de cette façon. D'accord, oui. Pour toi, plus on avance en âge et plus... Par exemple, toi, l'expérience du lycée, est-ce que, sans parler forcément de toi, mais aussi des gens autour de toi, est-ce que tu vois comment ça se passe, en fait, ces relations-là? J'ai l'impression que c'est très privé. Enfin, on sait pas qui est avec qui. On sait pas qui a un crush sur qui. Flavia, à quoi ça ressemble quand on est en post-lycée, en études supérieures, entre guillemets, on va dire, enfin, suivantes, je sais pas comment on dit. Je sais pas du tout ce qu'on doit dire, en fait. Supérieur, ouais, je sais pas trop. Oui, je sais pas le terme non plus. Mais moi, si je refais un retour en arrière pendant que moi j'étais au collège. Oui, il y a un truc bizarre. Ouais, moi aussi. on a un truc de son bizarre. Mais on peut qu'on continue. J'entends dans un casque. Dans C'est ce ça. côté. Ouais. Mais vas-y, je te laisse continuer, Flavia. Oui, du coup, si moi je reviens en arrière par rapport au collège, je pense que la place des réseaux sociaux aussi joue beaucoup parce que moi j'avais pas tout ça et les approches des garçons n'étaient pas du tout la même. Moi je sais que je traînais d'ailleurs qu'avec des garçons. J'avais peu d'amis filles parce que je sais pas, c'était comme ça. Et il n'y avait pas toutes ces choses-là qu'on peut voir aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, la place des réseaux sociaux, ça peut jouer aussi. Enfin, c'est mon avis après. Ouais. Parce que j'ai pas de souvenir là-dessus. Et puis, si je viens, moi, après au lycée, puis après le lycée, pareil, il n'y avait pas ces mêmes approches. Certes, il y en avait qui s'approchaient, mais pas comme ça. Donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la rapidité qui a pu être liée au fait du portable et du numéro aussitôt donné. C'est-à-dire que je pense que c'est ce que tu dis là, c'est-à-dire les réseaux font qu'il y a une capacité automatique de pouvoir faire que le lien soit tout de suite en prise. Ce serait un mot trop fort parce qu'il est galvaudé aujourd'hui, disons qu'il est toujours connoté. Mais moi, si je prends le mot en prise au sens vraiment... simple du terme, tout de suite le lien peut être fait. Tu vois, j'ai un numéro, je viens de l'avoir, je mets un mot sur Facebook, je mets un mot sur un autre, parce qu'en vérité Facebook ça date, mais bref, tu m'as compris, sur les réseaux sociaux. Bref, il y a déjà une accroche qui est tissée plus rapidement. S'il n'y avait pas tout ça, forcément, si il était nécessaire d'aller marcher vers un endroit assez loin pour se dire, peut-être comme elle m'a dit qu'elle était de ce quartier, etc., ça enlèverait peut-être... disons qu'il y aura un effort plus grand à faire qui peut-être témoignerait de sentiments plus solides, alors que là, il y a tout de suite une capacité à toucher la personne par plein d'endroits différents, les réseaux sociaux dont tu viens de parler, le téléphone, le machin, tout ça. Et du coup, ça peut être beaucoup plus rapide. Et du coup, on est moins sûr qu'il y a une solidité du sentiment, etc. Non ? Ouais. Je vois ça. Oui, je vois un peu ça aussi. Parce que moi, je sais qu'au collège, c'était viens, on se revoit le soir. Et puis, il y avait des temps qui... Vraiment, il n'y avait pas... on avait les téléphones, certes, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Enfin, c'est arrivé quand moi, je devais être en 4e, 3e. Donc, début collège, j'avais pas les réseaux sociaux. Et il y avait plus être face à face, prendre le temps qui était mis en avant plutôt qu'aujourd'hui. Après, c'est
lié à mes observations aussi, mais ouais, je pense que ça joue aussi tout ça. C'est beau de prendre le temps. Ouais. Tu disais, toi, Nathalie, avant l'émission, que globalement, pour le coup, toi, t'es plutôt... tes relations avec les garçons sont plutôt simples et plutôt bonnes. Enfin, que tu t'entends bien avec les garçons en général, oui. Oui. Par exemple, il y a lundi, on a dû faire des groupes mixtes. Et moi, je m'en fiche un peu. Je me mets avec un garçon, pas de souci. J'ai des amis garçons, et s'il faut, je le connais pas, tant pis, on se met ensemble. C'est juste pour le sport. Et... en fait, je me suis blessée à la main, du coup, j'ai pas pu faire sport. Et je vois les filles, on avait le choix de quel garçon ou de quelle fille on pouvait être avec. Mais les filles et les garçons, ils n'arrivaient pas à choisir. Ouais. Vas-y, oui, continue. Je vois que tu... Non, j'étais en train de respirer. T'es en train de respirer, c'est important, il faut faire ça. C'est un truc qu'il faut faire. Mais je parlais de l'atelier positif là tout à l'heure sur le théâtre d'impro. Au théâtre d'impro, on est obligé de se mélanger, ça t'en sais quelque chose, parce que toi tu fais du théâtre. Et cette année, ça va très bien. Mais il y a eu des années précédentes où clairement, on avait... si on avait un groupe avec 4 garçons, 4 filles, ça fait 4 garçons, 4 filles. Alors là, il me faudrait 3 volontaires, c'était 3 garçons, et là, il me faudrait encore 3 volontaires, c'était 3 filles. Et si à un moment, il fallait mélanger, mais on voyait que c'était ultra tendu, en fait, pour de vrai. Et c'était il y a 2 ans. On avait un groupe vraiment où c'était chaud. Tu constates ça, toi? Parce que toi, tu dis que tu n'as pas de difficulté, tu dis que ça a été difficile pour d'autres de choisir, mais est-ce que tu constates vraiment cette séparation quasi physique? Moi, c'était vraiment, même quand il fallait se rapprocher, ou que quand par hasard, il y avait par exemple une fille dans un groupe de 3 et 2 garçons, parce qu'à un moment, il avait fallu... On avait vraiment les 2 garçons, 1 mètre plus loin, une fille, quoi. Oui. Le truc, j'ai dû pousser mon amie à choisir. Carrément, elle a dû faire plouf-plouf. De choisir quel garçon. Ils étaient 3 filles, 3 garçons qui devaient choisir, parce que les autres, ils ont déjà choisi le garçon ou la fille. Et il y a mon amie, elle a fait plouf-plouf. Carambar a dit que tu te bats. Ouais. Elle a dû faire ça. Le classique. Elle a dû faire ça pour choisir un garçon. C'est, je me tourne vers toi, Zoé. Là, tu es en quelle classe en ce moment? Il faut que tu te rapproches de ton micro, parce qu'on t'entend pas, cette fois-ci. En CE1. En CE1, est-ce qu'en CE1, toi, tu sens qu'il y a... est-ce que vous vous mélangez facilement? Est-ce que vous jouez facilement ensemble entre filles et garçons? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a déjà aussi une séparation? En fait, une fille, elle est avec des garçons et les filles... En fait, tous les filles, quand on fait des groupes avec des garçons, ils mettent tous avec les garçons. Enfin, quand on fait 2 par 2, les filles se mettent avec les garçons. Donc ça veut dire que vous vous mélangez encore assez facilement là en CE1? Quand on est petit, forcément, parce que même quand on était petite, comme j'ai dit, je connais mon amie pendant 8 ans, elle a pu se mettre avec un garçon, il n'y avait pas de souci. Maintenant, je sais pas, j'ai l'impression de plus on est âgé, plus il y a des problèmes avec jusqu'à un certain temps, parce qu'après, on s'en fiche. C'est ce que disait Awa, elle est repassée à quelque chose où, toi, au niveau du lycée, le mélange filles-garçons, ça fonctionne bien? Oui, je trouve que ça fonctionne bien, mais il y a encore du coup des groupes d'amis, de filles et de garçons. Et si une personne doit décider avec qui traîner, elle va souvent choisir des filles si c'est une fille et des garçons si c'est un garçon. Ce qui se tient tout à fait en soi, hein, je veux dire, c'est pas nouveau non plus, mais moi c'était vraiment sur le fait quand il y a un exercice imposé, on va dire, et qu'il y a le besoin vraiment de mélanger effectivement, où il y avait vraiment une quasi-impossibilité en fait de le faire. Bon, c'est un peu rassurant si tu dis qu'arriver sur le lycée, du coup tu arrives aussi à quelque chose qui est plus facilement mixte. Je me tourne un petit peu vers l'heure. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis on continuera la conversation encore quelques minutes. Et on parlera, parce que j'ai zappé ça en début d'émission, effectivement, Awa. Est-ce que tu peux nous dire juste de quoi tu nous parleras en fin d'émission? Du visual kei, c'est un style de musique japonais. Voilà, dans la suite de ce que... dans la suite...
une forme de continuité avec ce que Alicia nous avait raconté dans l'émission précédente. Et un coup, j'aimerais bien que vous arriviez à être toutes les deux en même temps dans la même émission. Ça serait intéressant, mais vous n'avez pas les mêmes horaires. Donc bon, on essaiera quand même de faire ça. Juste la petite pause là que je propose, c'est on remonte dans les années 80. C'est tout bête, mais quand j'ai réentendu cette chanson, je la connaissais dans les années 80 et je l'interprétais pour une fille qui est un peu vénère parce qu'elle s'est fait plaquer par un gars. Et en fait, maintenant, quand je la réécoute en 2026 et que je pense qu'il y a eu, c'est Lio qui a eu la vague et tout, etc., je me dis, mais en fait, c'est la chanson qu'on pourrait chanter à un certain nombre de gars qui ont actuellement des procès pour des comportements inadaptés. Elle défend des belles causes. Réussite éducative sur RCN. Et nous voilà de retour après Lio. Oui, je disais à David, je te disais David qu'effectivement, non, continue, non, je meuble en faisant croire que t'es là. Je suis là. Qu'est-ce qu'il raconte lui? S'il est fou, Chamallow a perdu la tête. C'est ça, non, mais c'est vrai. Jolie chanson de Lio et des fois, dans certaines chansons, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de s'intéresser aux artistes. Parfois, il faut lire entre les lignes, même des chansons qui peuvent apparaître, alors surtout dans les années 80, top 50 et tout ça, des chansons qui peuvent paraître guimauves ou un peu clichés, correspondant à des modes ou à des rythmiques, etc. Mine de rien, il y a parfois derrière certaines chansons des profondeurs thématiques et des éléments biographiques qui sont très profonds. Donc c'est toujours intéressant de se renseigner sur le texte et tout. Donc joli choix de David. Et d'ailleurs, je faisais référence au Rantel, mais ça tu connais pas toi Flavia. Là non. À L'Aigle Noir de Barbara aussi, dont j'avais appris un jour la profondeur et la réalité le sens véritable du texte. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des chansons qu'on écoute comme ça de manière anodine et qui ont en vérité des sens très profonds. C'est pareil en poésie. On a Robert Desnos qui a fait des poèmes pour enfants qu'on a tous appris à l'école étant petit. Puis finalement, plus tard, on apprend qu'il y avait un double sens, des sens très profonds cachés derrière. Donc c'est pareil n'hésitez pas à réécouter ce beau texte de Lio qui effectivement, quand on connaît certaines choses dont on vient de parler, qui a permis à David de nous rejoindre, eh bien, ça peut être très profond. Voilà. Et Flavia ne s'est pas moquée sur le fait que j'écoutais Lio, donc merci Flavia. Oui, il y a un autre texte comme ça que je mettrai peut-être une fois. Pareil, chanson variété pure et dure années 80, c'est Niagara, Soleil d'hiver. Elle avait décidé de ne plus s'arrêter. Non, c'est pas ça. Ah oui, ça y est. C'était la fin de l'hiver, mais elle s'en foutait. C'est une chanson qui parle de suicide. Voilà. Mais si on n'écoute pas vraiment, en fait, elle passe comme ça, quoi. Mais il y a des chansons de Charles Trenet aussi qui sont comme ça aussi, qui passent comme des chansons un petit peu toutes gentilles, toutes cool. Et en réalité, on est en train de raconter une histoire absolument effroyable. Bref. Revenons sur notre sujet et sur les relations entre filles et garçons avant d'avoir une petite chronique finale de la part d'Awa. Nathalie, tu disais que toi, tu avais une autre anecdote un petit peu dans ce registre à raconter. Oui. J'ai parlé d'un garçon beaucoup plus âgé que moi, qui est adulte, qui m'a interprété pendant que je promenais mon chien. Interpellé. C'est ça, pour être sûr qu'on parlait de la même chose. Et du coup, je promène mon chien... où je promène mon chien, il y a une sorte de pont et on passe, il y a des bureaux, travail et tout. Du coup, je marche là-bas. Il y a aussi une université, je pense, un truc comme un campus, voilà. Ok. Je passe, il y a un... Je passe, j'entends quelqu'un dire et pour la première fois, je me retourne pas parce que je pensais pas qu'il parlait à moi. Du coup, je me retourne, je vois il parle à moi. Je lui dis oui. Et du coup, il me dit tu t'appelles comment? Moi, en hongrois, j'ai inventé un nom. Je lui dis en hongrois, Laabod, ça veut dire ton pied. Bouteille, ton pied. J'aime bien ton imagination. Et du coup, il a essayé de dire le nom. Il a dit ah ok. Et t'as quel âge? Moi, je dis pas mon âge. Et il a dit tu veux que je te ramène, que je t'aide à promener mon chien? Moi je dis j'ai pas besoin d'aide, un chien ça se promène. Et du coup il dit ok. Il me dit est-ce que t'es dans le campus et tout? Moi je dis non. Et il aurait dit sinon on saurait recapter et tout. Moi je dis non t'inquiète, il y a pas besoin. Pas besoin, je pense, ma vie elle est très bien sans toi. Et du coup il m'a dit et du coup je pars et voilà. Ouais non mais oui voilà. Et donc adulte oui. Pour le coup clairement ouais. Non voilà, il y a quand même un petit problème. C'est inquiétant. Vous en pensez? Moi je trouve au-delà du fait que c'est évidemment inquiétant voilà en termes d'agression, de machin, etc. Simplement le fait que cette personne se dise tiens je vais faire ça,
J'ai pas eu très peur parce qu'il y avait mon chien et je sais que s'il y a quelqu'un ouais. qui s'approche, mon chien il va aboyer, il risque de tuer quelqu'un parce que c'est un gros chien quand Message même. aux personnes qui voudraient pas avoir la Oui. télé quand elles promènent son chien. Mais juste quelques mètres par exemple du mur là-bas à moi, il est juste là, mon chien il aboie. Ouais. Et surtout que vu que je suis un enfant, il est plus réactif. Par exemple, si c'est ma mère qui le promène, il n'est pas autant réactif parce que ma mère elle peut se défendre. Ouais, c'est un peu ta protection du coup quand tu vas. Mais voilà, on est sur un truc qui est clairement, malheureusement, qui arrive tous les jours, tout le temps, plein de fois. 10 000 fois. Oui, surtout qu'il y a des gens, ils n'ont pas de chien comme le mien. Oui, mais oui, c'est ça en plus. Ouais. Et puis toi, tu as un certain aplomb aussi. Alors, ça suffit pas, hein, on est d'accord. Des situations avec des gens qui vraiment veulent insister, mais tu as déjà aussi ça pour toi. Et effectivement, il y a le chien avec toi, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être dans des contextes un petit peu plus compliqués. Oui. Je trouve que c'est une anecdote qui finit bien pour cette émission, le sujet, voilà, qui montre quand même qu'on est en 2026 et malgré tout ce qu'on a pu dire et faire pour essayer d'avancer sur ces sujets-là depuis 10-15 ans, il y a du boulot. C'est pas fini en vrai. Il y a encore pas mal de travail. Pour passer la parole aussi à Awa, voilà, tu as 7-8 minutes devant toi. Je redonne toujours le temps aux gens pour qu'ils sachent où ils en sont pour nous parler effectivement de Visual Case que tu avais évoqué le mois dernier. Et le sujet me paraissait extrêmement intéressant, comme on disait, un peu en continuité aussi, en partie, de ce que Alicia nous a expliqué le mois dernier autour de groupes indépendants de K-pop, donc de groupes un peu moins connus et qui avaient l'air plutôt cool. Je te laisse la parole, Awa. Donc le Visual Kei, c'est un genre musical qui est apparu au Japon dans les années 80. C'est un mélange de musique rock, punk, metal et gothique. Le nom Visual Kei parce que le genre met beaucoup en avant l'aspect visuel. Les tenues de scène sont très élaborées. Les artistes ont souvent du maquillage très extravagant et des perruques un peu à la façon des drag queens. En général, ils paraissent androgynes et ce genre s'inscrit dans un mouvement alternatif. Le but est souvent de ne pas conformer et de choquer. Dans le Visual Kei, il y a plusieurs sous-genres, notamment le Tanbi Kei. C'est un style de musique plus classique, calme et élégant, qui s'inspire de l'esthétique baroque et rappelle le romantisme. Un groupe de musique qui représente très bien ce genre est Malice Mizer. Ils ont des sons comme Ma chérie ou Au revoir, avec des titres en français. Ils mettent des robes, des tenues qui rappellent l'époque victorienne ou encore le style rococo, mais avec un maquillage et des coiffures plutôt gothiques. On fait un petit extrait ? Un autre sous-genre du Visual Kei est le Kote Kei, très similaire au Tanbi Kei, mais plus sombre et métallique. Le groupe dont je viens de parler, Malice Mizer, ils font du Tanbi Kei et du Kote Kei. Dans le Kote Kei, on ressent beaucoup plus les inspirations punk, et quant au style, les artistes mettent beaucoup plus de noir, de cuir, etc. Il y a aussi comme sous-genre le Menhera Kei. Ce sous-genre tourne autour du thème de l'instabilité mentale et des troubles mentaux. Le but est de choquer, provoquer, voire déranger. Mais l'esthétique, au contraire, est très mignon. Les artistes portent souvent des uniformes scolaires japonais, mais toujours avec une touche de punk. Il y a donc un contraste entre l'esthétique et la souffrance psychologique exprimée. Un exemple de groupe Menhera Kei est Senketsuwa Kochan. Les sons sont chantés avec une voix très aiguë. Le Visual Kei est malheureusement pas très connu en France, mais le genre a gagné de la popularité grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok, et c'est comme ça que je l'ai découvert.
Du coup, j'espère avoir fait découvrir le style. Merci pour votre attention. Merci. C'était quoi le dernier groupe qu'on a entendu, la redit Senketsuwa Kochen. Est-ce qu'on peut remettre un tout petit peu, Jean-Luc? C'est pour mon plaisir perso. Incroyable. Alors juste pour me permettre, autant sur les 2 sons qu'on a entendus, le premier que tu as passé, j'y retrouve des analogies et des parallélismes avec des choses que j'écoutais moi aussi, avec de la variété française, des sons assez similaires. Autant ça, je trouve qu'il y a une singularité quand même, je trouve que ça n'a pas encore tellement... voilà, c'est très original, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je retrouve peu de groupes voilà, de variété française par exemple qui utiliserait ce type de cette singularité là. C'est très très neuf quoi, non? Oui, le but c'est aussi d'être très différent parce que c'est alternatif. Oui, là pour le coup. Mais moi du coup en tant qu'amateur de punk, là je m'y retrouve complètement. C'est pour ça aussi que moi je réagis dessus, contrairement au morceau précédent, parce que je retrouve effectivement derrière une guitare punk qui me parle. C'est ça qui est et c'est pour ça que ça m'a plu, parce qu'au-delà du fait que c'est un genre de musique que j'aime bien, je m'attendais pas à l'entendre là en fait. Et c'est trop bien. c'est une excellente surprise. Je te voyais réagir, Nathalie. Toi, tu disais que tu avais déjà que ça te parlait tout ça en réalité. Le nom, il me parlait pas. Par contre, j'ai déjà vu sur YouTube le style et aussi la musique. Ça parlait de leur histoire et j'ai trouvé que ça a changé. Parce que, par exemple, comme on peut voir, la K-pop, c'est pas la même. C'est dans une catégorie du coup. Mais on voit presque le même style. Et du coup, ça change des styles coréens, de ce qu'on peut voir dans les K-dramas, dans la K-pop, dans toute la Corée. Et moi, je dis, c'est incroyable de montrer qu'il y a un autre style que d'habitude. Ouais, bien. Oui, c'est vrai. C'est vachement intéressant. Merci Awa pour ça, parce qu'en plus j'avais déjà un peu regardé, comme tu l'avais évoqué le mois dernier je crois, l'esthétique un peu qu'il y a aussi derrière. J'ai regardé vraiment très très vite fait, mais là du coup je sais que j'ai un support musical sur lequel je vais m'appuyer qui me parle pour aller creuser un petit peu plus. Et c'est ce que j'aime bien en fait dans ces émissions, c'est de me dire qu'on invite des gens qui ont voilà, en tout cas en ce qui me concerne, je sais pas, entre la moitié et 3 fois moins de mon âge, voire 4 fois moins pour certains, et qu'en fait ils vont nous apprendre des trucs et nous faire découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Ça fait plaisir. Et même eux, je sais pas ce que tu en penses, mais même eux, ils s'apprennent des trucs, parce que ce que vient de dire Nathalie et que Awa avait sous-entendu, c'est que finalement les jeunes n'ont pas une culture figée, mais ils ont le goût, le plaisir de la quête. Et de la découverte, c'est ce que tu viens de dire Nathalie. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ça enlève aussi un stéréotype de penser qu'ils écoutent tous tout pareil et des trucs qu'on leur donne. Et qu'ils se posent jamais de questions. Et qu'ils se posent pas de questions. Mais au contraire, elle dit Nathalie qu'elle aime bien découvrir. Et c'est beau. Moi, c'est ce qui me fait dire, comme j'avais dit ça des stagiaires JE, que je suis content de savoir qu'il y a des gens comme ça dans le monde qui sont plus jeunes que nous et qui arrivent après et qui vont faire des choses chouettes. Mais c'est vrai aussi pour des gens encore plus jeunes comme vous. Voilà, vous êtes des gens qui me rendent optimiste. Ça fait vraiment plaisir. Le mois prochain, vous chantez ? Oui. Ok. Vous vous rappelez quand on a chanté Rihanna ? Oui. C'était magique ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai adoré. C'était vraiment parfait. Je tiens à dire que la musique qu'on va chanter, ça sera une musique incroyable. Bon, si c'est incroyable. Avec où faut aller dans les aigus. Heureusement que j'ai musique, du coup, j'arrive à aller dans les aigus. C'est parfait. Mets-toi bien près du micro. Ouais. J'ai une question. À que je peux lire une poésie que je connais par cœur ? Ah oui, alors attends, ça on peut a le temps aussi. Mais alors là, non, là on n'a pas le temps. C'est dommage, mais c'est pareil, prépare-la pour le mois prochain et puis on t'entendra le mois prochain. Il y aura plein de choses. Du coup, j'ai que quelques secondes. David, je remercie notre punk parmesan de m'avoir suivi dans nos aventures encore aujourd'hui. Merci à David. Merci à la réussite éducative, merci beaucoup. Merci Jean-Luc à la technique. On se retrouve alors donc la semaine prochaine, ce sera Vie associative pour quelques émissions, je crois. Tu te souviens, David? Et ensuite, on trouvera beaucoup de réussite éducative, on se rattrapera. Merci à Flavia, merci à Nathalie, merci à Zoé, merci à Awa. Merci à vous. Est-ce que tu as remarqué que je me suis trompé dans aucun prénom? Bravo. Ouais. David, c'était cool. On se retrouve après. Jean-Paul, oui. Ouais. T'assures. Merci. Et bravo pour tout ce que fait la réussite éducative, ce qui est vraiment génial. Merci à tous. Bye. Merci. Bye.
RCN, www.rcn-radio.org.